Eh bien, avec ça, on va faire un motif. On va faire un motif, et pour faire un motif, il va falloir sélectionner tout ça et l'amener dans le nuancier. Et pour pouvoir sélectionner tout ça, vous devez enlever évidemment les cadenas en face. Voilà. En face des objets, ils sont tous sélectionnables. Vous pouvez faire un CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac. Vous allez déplacer tout ça dans le nuancier. Avec la flèche noire, vous prenez, vous déplacez dans le nuancier. Et voilà, vous avez votre motif qui est là. Ne cliquez pas directement là-dessus après l'avoir mis, parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre, dans toutes les formes qui sont là, vous allez mettre ce motif-là. Je vous le montre ici parce que de toute façon on peut annuler après, mais c'est une erreur habituelle. Quand on vient d'amener un motif dans le nuancier, on clique sur lui et puis on met le motif dans les objets qui ont servi à faire le motif. Et voilà le truc bizarre que ça donne. Donc j'annule. Édition annulée, voilà. Je clique à côté de la poire, je vais zoomer en arrière, agrandir le plan de travail et tester le motif dans une forme. Et vous pouvez donc faire une forme comme un polygone dans lequel on va mettre le motif, tout simplement. Voilà. En tant que fond. Oui, parce qu'on peut aussi le mettre sur le contour, mais on va le mettre sur le fond de ce polygone. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et bien sûr, le problème ici, c'est que l'élément qui fait le motif est trop grand. Il va falloir réduire ça. Parce que le principe du motif, c'est que c'est une répétition. Mais enfin, déjà, si vous arrivez jusque-là, c'est pas mal. Voilà, si vous voulez, vous faites encore une autre forme. Vous vous souvenez comment on fait un triangle avec l'outil polygone? Pas possible, ils ont mis des cadenas, monsieur. Voilà. Bon, ici, je vais sélectionner les deux formes et leur mettre un contour. Comme ça, on voit leurs limites. On voit où elles sont. Voilà. J'aurais mis un contour bleu. C'est un peu plus clair. Et alors, on va paramétrer le motif. Ben oui, parce qu'on l'a créé, mais on n'a pas paramétré le motif. Il va falloir aller dans l'éditeur de motifs. Et pour ça, vous n'avez pas besoin que les formes qui utilisent le motif soient sélectionnées. Vous n'avez pas besoin même qu'il y ait une forme qui utilise le motif dans le document. Ici, on en a fait deux, c'est juste pour la démonstration. Donc, rien n'est sélectionné. Je clique avec la flèche noire à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je double-clique sur le motif dans la palette nuancier. Et alors, au centre de l'écran, vous avez une répétition du motif. En réalité, voilà, si je zoome en arrière, donc ça se met au centre de l'écran, donc rien à voir avec le centre de la page, le centre du plan de travail, ça arrive au centre de l'écran. Alors, dans la palette options de motifs, je vais faire un peu de place ici parce que, voilà. Dans la palette options de motifs, on voit qu'on a une simulation de la répétition du motif 3 par 3 ici. Si vous choisissez 5 par 5, vous aurez à la place de 9 répétitions, vous en aurez 25. La seule chose qui est accessible, c'est l'objet qui est là au centre, dans la zone bleue. Le reste, ce sont des images non accessibles. C'est pour vous montrer ce que ça donnera quand ce sera répété. Alors, ici, déjà à la place de grille, vous pourriez choisir brique par rangée ou brique par colonne. Et vous allez voir qu'il va y avoir un décalage dans les répétitions. Ouais,
Alors vous avez ici le rectangle qui définit les espaces entre les répétitions. Vous pourriez le modifier avec cet outil-là qu'on enclenche dans les options de motifs. Dès que vous enclenchez cet outil-là, vous voyez, vous avez des poignées et vous pouvez agrandir et ça éloigne les répétitions. Voilà. Ou alors, vous pourriez même faire déborder le rectangle sur l'objet et alors il y a des superpositions. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Donc, vous voyez que quand le rectangle est plus petit que l'objet, il y a des superpositions qui arrivent. Et là, vous avez la possibilité de décider, ici, comment ça se superpose, comment ça se chevauche. Voilà. Je vous rappelle que le fond de la poire a de la transparence. Ce qui peut être un peu ennuyeux. Si on les superpose comme ça. Voilà. Mais bon, on ne va pas les superposer de toute façon parce qu'il y a du texte et on n'arrive plus à lire le texte. On va donc retravailler sur le rectangle pour déterminer un espacement correct. Voilà. Et donc, ce motif, vous l'avez paramétré un peu. Vous allez pouvoir sortir de l'édition de motifs à l'aide de la petite flèche ici. Bon, alors là, il y a deux choix. Si je veux que la poire se répète de manière plus petite dans les formes, soit je joue directement sur les formes, on l'a fait ça, modifier la dimension des motifs dans les formes, soit dans le motif lui-même, quand je double-clique sur le nuancier, dans le motif dans le nuancier, je le fais plus petit. Je fais une poire plus petite. Bon, ici, on va laisser la poire comme ça parce que redimensionner les objets comme ça, ça peut être compliqué. Ça peut amener des erreurs. Donc, on va sélectionner bêtement les formes qui contiennent le motif et on va aller double-cliquer, vous vous souvenez, sur l'outil de mise à échelle. Et là, on va indiquer qu'on va le mettre, par exemple, à 20%. Touche tabulation pour valider ce qui a été mis là. Ah oui, et puis il faut décocher transformation d'objet. Voilà, il n'y a que le motif qui se redimensionne. OK. Et voilà, donc, un motif. Alors, si vous zoomez, il est possible qu'il y ait des lignes qui apparaissent à certains endroits. Il ne faut pas s'en soucier. Dans le motif des lignes, ce sont les raccords. Mais c'est seulement dans Illustrator qu'on les voit. Ah ben tiens, là je ne les ai pas, les raccords. Je ne vois pas de lignes. Mais si vous voyez des lignes verticales et horizontales très fines sur votre motif, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas essayer de faire quelque chose. C'est juste l'affichage dans Illustrator. Les raccords entre les répétitions du motif. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps. Donc on va cliquer à côté de tout, rien n'est sélectionné. Avec la flèche noire, on clique à côté de tout. Dans la palette nuancier, on va double-cliquer sur le motif. Mais attendez, avant de faire ça, on va peut-être zoomer en arrière et aller créer un plan de travail supplémentaire. Avec l'outil plan de travail, je vais aller créer un plan de travail comme ça. Et zoomer sur lui. Comme ça,
le motif qui va arriver, je vais le voir sur un fond blanc. Voilà, on peut double-cliquer sur le motif. Mais attendez, avant de double-cliquer sur le motif, on va plutôt travailler sur une copie du motif, parce qu'on se dit que, voilà, ce qu'on a obtenu là, c'est pas mal, mais on va en réalité travailler sur une copie de ça. Donc vous pouvez prendre le motif qui est là, l'amener sur l'icône du signe plus, vous avez une copie qui est là. Quel est son nom? Nouvelle nuance de motif 2, d'accord, et celui-là c'était 1. Ok, et c'est sur celui-là qu'on va double-cliquer. Vous voyez, sécurité avant tout. Bien que dans les versions qu'on a enregistrées sur le disque dur précédemment, le motif s'y trouve, mais voilà. On double-clique, et voilà. C'est plus propre que tout à l'heure, la manière de voir le motif ici. Ok. On peut quitter l'outil plan de travail, bien sûr. Alors voilà, regardez, je vais faire le test ici. Déjà, première chose, je vais englober la poire. Tout ça, j'englobe pour sélectionner. Et dans la palette des calques, je vais faire un groupe avec ça. Donc actuellement, ces 4 objets sont sélectionnés, ceux qui font la poire. Je vais les mettre dans un groupe en faisant objet associé. Et puis, je vais dupliquer le groupe en amenant le groupe sur le signe plus. Il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Ok, il n'y a pas de raison qu'il ne veuille pas, c'est parce qu'on est là-dedans dans un motif. Ok, je vais faire un copier-coller tout simplement. Voilà, copier-coller, ça marche. Voilà. Et vous avez donc un groupe et un autre qui sont superposés. Donc vous faites ça, il s'agit de créer un nouveau plan de travail qui va occuper tout l'écran. Dans la palette nuancier, il faut dupliquer le motif actuel en l'amenant sur le signe plus, et puis on va double-cliquer sur la copie, et la copie, on va la modifier. Et qu'est-ce qu'on fait sur la copie? Sélectionner avec la flèche noire toutes les formes, demander objet associé, et puis copier-coller, et j'obtiens 2 poires superposées. Alors c'est pas toujours facile de s'y retrouver, donc c'est pour ça que dans la palette options de motifs, ça peut être intéressant peut-être pour vous, cette fois-ci, de passer en copie un par un, pour ne plus voir les répétitions. Voilà. Et là vous voyez que vous avez clairement 2 objets, 2 groupes. Ce sera peut-être plus clair pour la suite. Parce que toutes ces répétitions, ça perturbe. Alors ici, cette poire, je vais la retourner avec l'outil transformation manuelle. J'active transformation manuelle. Avec la touche majuscule, la touche Shift enfoncée, je tourne. Et finalement, elle est complètement retournée, voilà, comme ça. Et je vais la mettre tête bêche, comme ça. Et ça va devenir mon nouveau motif, en fait. Je vais voir ce que ça donne si elles sont tête bêche. Dans la palette options de motifs, je vais demander que les répétitions se voient. Donc à la place de 1 par 1, je mets 5 par 5. Voilà. Et puis, avec le rectangle bleu, je vais déterminer les espacements. Je dois activer dans options de motifs le rectangle bleu. Et pour bien faire, il doit arriver à englober les 2 poires. Voilà. Et voilà donc le nouveau motif tête bêche.
On sort de l'édition de motifs avec la petite flèche là. On va voir ce que ça donne quand on met sur des formes ce motif. Alors ben oui, les formes là, précédemment, sur l'autre plan de travail, elles n'utilisent pas ce motif. Elles utilisent celui-ci, mais pas celui-là. Donc je mets celui-là, voilà, et je vois ce que ça donne. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'était le contour qui était à l'avant-plan. Le motif s'est mis sur le contour. Je dois mettre, quand je sélectionne cette forme, la case de fond à l'avant-plan. Voilà. Ok. Et j'avais mis un contour bleu précédemment. Voilà. Et donc voilà, un motif. Il n'est pas extrêmement génial, mais il peut être retravaillé. Ok, la suite, vous regardez, vous ne faites rien. Je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Le principe va être quasiment le même. Je vais dupliquer le motif là, dans la palette nuancier. Voilà. Je vais zoomer en arrière et retourner en mettant mon plan de travail pleine page comme ça. Plein écran, je veux dire. Je double-clique sur ce duplicata. Voilà. Je passe ici dans les options de motifs en un par un. Et je teste qu'est-ce qui se passe si je fais avec 3 groupes au lieu de 2. Avec la flèche noire ici, je sélectionne un des groupes. Je vais dupliquer encore d'une autre manière, pas par le copier-coller, mais par la touche Alt. Vous connaissez ça. Voilà. Je vais ici activer l'outil de transformation et transformer. Et je vais voir ce qui se passe si je mets 3 poires. Alors, il est possible que ça commence à devenir un peu lent. Chez moi, ça commence à devenir un peu lent parce qu'il y a de la transparence, des dégradés. Voilà. Donc, il faut que j'imagine comment je vais positionner les 3 poires les unes par rapport aux autres. Et ça va être mon motif, quoi. Voilà. Le rectangle bleu qui doit forcément englober tout. Les copies qui vont montrer ce que ça donne. Voilà. Le rectangle bleu que j'ajuste. Voilà, et on peut repositionner avec la flèche noire aussi les poires. Avec l'outil transformation manuelle, les tourner, les repositionner. Et voilà. Tiens, je me demande si ce serait pas bien d'en avoir encore une supplémentaire. Avec la flèche noire, je vais dupliquer celle-là, la mettre là, la tourner. Et voilà, vous avez un motif avec des poires dans tous les sens, là. Après, c'est vous qui voyez comment vous faites. Hein. Donc, je vais sortir de l'édition de motifs, retourner sur l'autre plan de travail, où il y a mes formes, sélectionner une forme, bien voir que c'est la case de fond qui est à l'avant-plan. Dans la palette ici, nuancier, je teste ces nouvelles poires. Et voilà. Encore un autre motif moins régulier du coup. Ah tiens, il y a du texte qui se superpose. Il faudra régler ça dans le motif. Allez, éditer le motif. C'est un truc foireux. Oui, c'est là que ça se passe. Non, pas là, parce que là c'est juste une répétition. Où est-ce que ça se passe, cette superposition ? Là, oui. Alors, les motifs, c'est bien parce que quand vous êtes à court d'idées pour faire de la communication visuelle, répéter quelque chose, c'est graphique. C'est graphique.
Donc vous avez peut-être quelque chose qui est visuellement pauvre, mais grâce au fait que c'est répété, ça donne une impression de richesse. Ça, c'est intéressant. Ok, donc avec le texte qui se superposait, qui maintenant est corrigé, ça a l'air parfait. Ce que je viens de faire là, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, c'était juste pour vous montrer que, voilà, il n'y a pas que les têtes bêches, il y a aussi les motifs où les objets ont l'air d'être jetés un peu n'importe comment. Mais il n'y a que 3 objets dans le motif qui sont positionnés l'un par rapport à l'autre, et voilà ce que ça donne. Alors, ce motif, il a de la transparence. Si on crée, par exemple ici, un rectangle, et que je lui mets une couleur de fond, et que je le déplace en dessous par la palette des calques, ben voilà, on voit que le motif, il a de la transparence. Son fond est transparent. Et c'est pas toujours ce qu'on veut. Parfois, on veut que le motif, il ait un fond uni. Donc, 2 solutions. Soit j'édite le motif par la palette nuancier, je vais le modifier. Et voilà. Dans la palette des calques qui montre le motif, je vais mettre un objet rectangle là en dessous. Ou alors, autre solution qui est vraiment bien aussi, c'est de ne pas faire le fond dans le motif, mais plutôt le faire sur la forme qui utilise le motif. Par la palette aspect. Vous voyez, on a un contour, un fond avec le motif. Eh bien, si on demande dans la palette aspect, quand cet objet-là est sélectionné, d'ajouter un nouveau fond, on a un nouveau fond qui arrive, sur lequel on peut mettre un dégradé, éventuellement. Voilà. Le faire passer sous le fond du motif. Voilà. Et vous mettez un fond dégradé sur vos objets. Et ce que vous voulez, bien sûr, comme dégradé, ça se modifie par la palette dégradée. Donc, parce que voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un dégradé qui est sur toute la forme. Ça amène un peu de variété dans le motif. Certaines parties du motif sont vues sur un certain fond, d'autres sur un autre fond. Voilà, ça peut donner des choses très sympas. J'ai juste fait un dégradé avec ces 2 couleurs-là dans la palette aspect pendant que la forme était sélectionnée. Et vous savez que ça peut être stocké en tant que style graphique. Menu fenêtre, style graphique. Il suffit de cliquer. Voilà. Du coup, ça va pouvoir être mis sur ce qu'on veut. Je fais rapidement une étoile ici. Par la palette style graphique, j'applique rapidement. Voilà. Donc l'exercice que vous allez devoir faire avec tout ce que vous avez appris là, c'est de faire un packaging. Enfin, pas vraiment le packaging. Pas vraiment un paquet de thé ou un emballage de parfum ou de pâtes. Pas un packaging, mais le motif pour le packaging. Un motif de packaging, ça se fait dans Illustrator. La plupart du temps, ça se fait dans Illustrator. C'est utilisé pour faire des motifs de packaging. Mais alors, c'est un peu plus complexe que ça, parce que dans un motif, dans un packaging, vous avez dans le motif parfois du vernis seulement à certains endroits. Et donc là, il faut utiliser des couleurs spéciales dans Illustrator.
des couleurs Pantone pour indiquer là où vient le vernis. On a parfois du doré à certains endroits aussi, où on a parfois du gaufrage, vous voyez, de l'épaisseur dans le packaging. Tout ça, ça se prépare avec des couleurs spéciales dans Illustrator, des couleurs Pantone. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est un motif pour un packaging un peu bas de gamme, c'est-à-dire qui est imprimé en 4 couleurs chez l'imprimeur, mais sans ajout de vernis, de gaufrage, de dorure, quoi. Voilà. Mais ça, c'est important à comprendre, c'est que le graphisme, le but du graphisme, c'est avec peu de moyens d'obtenir le meilleur effet visuel. Et donc, vous avez une contrainte, c'est seulement 4 couleurs chez l'imprimeur, pas de fioriture, pas de finition, comme on dit. C'est juste un truc qu'on pourrait imprimer sur une imprimante jet d'encre en couleur et faire un mock-up de packaging, c'est-à-dire une maquette de packaging. Et donc, c'est là vraiment le boulot du graphiste, parce que c'est facile de faire des jolies choses si on ajoute, si on dépense beaucoup d'argent pour faire du vernis, de la dorure, du gaufrage. Oui, mais tout ça, ça coûte cher. Il faut arriver à faire des choses bien avec peu de moyens. Et parfois même avec une seule couleur. Un packaging avec une seule couleur. Encore moins cher que d'imprimer en 4 couleurs chez l'imprimeur. Et on peut faire des choses extrêmement bien si on est doué en graphisme. Ça, ce que je vous dis là, c'est vraiment important à comprendre. En entreprise, on reçoit parfois des CV, vous voyez, des curriculum vitae de gens qui veulent avoir un emploi. Et il y a une tendance actuelle qui consiste à faire des CV graphiques. On vous fait faire des CV avec plein d'images, c'est des CV imprimés en couleur. Et ça coûte cher. Un CV que vous envoyez à une entreprise, ça vous coûte 1 euro peut-être pour le faire. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'entreprise ne va pas nécessairement être impressionnée par votre CV. Peut-être qu'un CV imprimé sur une photocopié en noir et blanc, sorti sur une laser noir et blanc, avec juste du beau texte, de la belle typographie, un truc qui n'a pas coûté cher, ça vous a coûté 10 centimes pour sortir la feuille de l'imprimante laser, ça va peut-être plus impressionner. Parce que si vous envoyez des choses avec beaucoup de couleurs qui vous coûtent cher, ils vont se dire, tiens, voilà quelqu'un qui sait dépenser de l'argent. Et en entreprise, c'est exactement l'inverse qu'on cherche. C'est dépenser le moins possible pour les produits qu'on fait et les vendre le plus possible, bien sûr. La marge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention à ce piège des CV ou des projets qui sont très coûteux. Il faut intégrer la composante économique. Le projet est beau et en plus il ne coûte pas cher à faire. Voilà la phrase qu'on veut entendre. Alors quelque chose que vous pourriez trouver par vous-même, mais que je vous dis quand même. Là, j'ai aucun objet sélectionné. Je vais aller double-cliquer sur le motif. Je vais même le dupliquer et plutôt utiliser une copie ici. Voilà. Avant d'aller double-cliquer là, dans le nuancier, je vais me mettre avec le fond blanc ici. Voilà. Donc, quelque chose que vous pourriez trouver par vous-même, c'est qu'il est possible, bien sûr, d'ajouter des éléments, d'en supprimer, de modifier la poire, comme si on était vraiment en train de travailler normalement dans Illustrator et qu'on n'était pas en édition de motifs. Donc par exemple ici dans la palette des calques, voilà, on voit qu'on a plusieurs groupes. Je vais activer un des groupes comme ça et aller faire une étoile rapidement. Voilà, donc l'étoile va avoir comme couleur de fond ceci, comme couleur de contour, je vais lui mettre autre chose. Voilà. Et donc elle se répète déjà dans le motif entier, cette étoile. Avec la flèche noire, je vais la dupliquer.
Et donc partout entre mes poires, je vais avoir des étoiles éventuellement. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il est possible de modifier un motif, d'ajouter des choses. Même certaines étoiles vont pouvoir passer derrière les poires. Si je duplique, que c'est superposé comme ça, et puis que dans la palette des calques je déplace en dessous, alors il veut pas, je vais devoir remonter le groupe ici. Voilà. Donc l'étoile passe partiellement derrière. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Touche tabulation ici pour me débarrasser de toutes les palettes. On voit que, voilà, on a partout dans le motif des éléments qui ont été ajoutés. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter, tout ça peut être modifié. Ajouter les choses, modifier le texte, modifier les couleurs, tout peut être fait. Palette aspect pour cet objet. Je vais aller modifier le motif ici. C'est celui-là qui va être utilisé. Voilà.